Hello people of God, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la vingtaine avec ma grande sœur Déborah et je vais lui poser plein de questions parce que la vingtaine c'est un moment un peu compliqué où on se pose plein de questions professionnellement, personnellement, ce qu'on veut faire, là où on veut aller, les choix, on a même peur de faire des choix un peu à vie. Donc voilà. Enchantée Déborah. Enchantée pour l'invitation. Et donc c'est parti pour les questions. Alors, déjà pour toi, tu trouves c'est comment la vingtaine? Enfin, comment toi tu l'as vécu ta vingtaine? Comment j'ai vécu ma vingtaine? Euh, Beaucoup d'insouciance, je trouve. Je pense que c'est la trentaine où je me rends compte des choses que j'ai faites en fait. J'ai beaucoup d'insouciance, pas de crainte, pas de peur, mais c'est vrai qu'on se pose des questions sur sa vie, sur ce qu'on veut aller, ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, début vingtaine, je pense que ouais, très insouciante, mais je pense que j'ai pris des décisions qui ont été, comment je vais dire, décisives pour ma vie. Parce que c'est dans ma vingtaine que je me suis mariée, c'est dans ma vingtaine que j'ai continué à servir bien Christ, à me concentrer dans le service de Dieu. C'est dans ma vingtaine que j'ai eu mes enfants, que j'ai repris mes études, que voilà. Donc je pense que ouais, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis remise beaucoup en question aussi, mais j'ai pris beaucoup de décisions aussi. Donc c'est normal de se remettre en question. Ne soyez pas triste. T'as un peu dit, mais comment toi t'as appréhendé la prise de ces grandes décisions? Je les ai pas beaucoup appréhendées en vrai, à vrai dire, parce que moi en fait, si tu veux, juste avant ma vingtaine, je me suis beaucoup consacrée à Dieu. Et en fait, moi, j'ai juste eu l'impression de récolter ce que j'avais semé. J'ai pas fait beaucoup d'efforts. Bon, j'ai pris des décisions et j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, même si je suis pas allée jusqu'au bout avec toutes les décisions que j'ai prises. Mais non, j'ai pas eu d'appréhension, j'ai pas eu de crainte, j'ai juste fait confiance à Dieu. Et il y a des choses que j'ai faites ou que j'ai eues que j'ai même pas planifiées, qui sont arrivées à moi. Et j'ai fait confiance à Dieu, j'ai pas eu de... Voilà. Pour toi, c'est quoi le plus gros mensonge qu'on peut dire aux gens de la vingtaine? On me pose des questions deep. Euh, le plus gros mensonge... Euh, T'es encore jeune, t'as le temps. Je trouve que c'est du mytho. À part si tu veux commencer, c'est pas mauvais hein, de commencer à construire sa vie. Parce il y a un moment où tu vis juste ta vie et il y a un moment où tu la construis. Et après, pour moi, selon moi, il y a un moment où tu commences vraiment à en profiter. Tu es encore jeune, vis ta vie. Surtout que c'est beaucoup entendu par les jeunes en mode bah vas-y, fais ce que tu veux, va en boîte, bois, tu peux enchaîner les copains, c'est normal, t'as 20 ans. Ça, c'est un gros mytho qui va te faire perdre du temps, de l'énergie. Bien plus que ça en plus si on rentre un petit peu dans le spirituel, mais et ça va aussi te faire perdre beaucoup d'estime, de confiance en toi. Et non, en fait. Ouais. Et puis, oui, tu peux profiter de ta vie d'une certaine manière, mais plus profite de ce moment de ta vie pour prendre des décisions qui vont construire ta vie, pour que tu puisses en profiter un maximum. Parce que je trouve que c'est l'âge où il faut que tu poses les briques. Et en général, tu peux demander, bon moi ça va, je suis encore dans ma trentaine, mais si tu demandes aux 40, 50, 60, souvent ils ont beaucoup de nostalgie sur leur vingtaine. Parce que c'est là où en fait ils se sont autorisés de tout vivre. Et si toi pendant tout ce temps, bah t'as été en boîte, t'as enchaîné les copains, tu te dis oh je servirai Dieu quand je serai un peu plus vieille, etc. Je trouve que c'est une erreur.
Quels sont pour toi, bon, on peut pas dire le mot échec parce que en vrai, un échec, c'est un apprentissage, mais qui t'ont marqué sans rentrer dans les détails, mais tu trouves qu'aujourd'hui, ça t'a appris beaucoup de choses, genre. Échec, ouais. Je sais pas si j'ai vraiment eu. Ouais, il y a des trucs. Bon, moi je dirais le moment où j'ai voulu reprendre, enfin continuer mes études et que j'ai voulu faire un bachelor en ressources humaines, alors que voilà quoi, ressources humaines quoi. Et en fait, j'ai voulu faire ce bachelor ressources humaines pour prouver. Je voulais trop, parce que voilà, les gens, je dirais pas qui, me disaient oui, mais il faut que tu prennes tes études, il faut que tu ailles jusqu'au bac+5 parce que voilà, nan, nan. Et prouver aussi à ceux qui disaient que j'irais pas loin, que machin. Donc j'ai pris vraiment, j'ai dit vas-y, je vais faire ce bachelor RH. J'ai choisi au hasard le truc qui allait le moins me casser la tête et juste pour prouver. Voilà. Et bah j'ai pas réussi. Je suis pas allée au bout, ça m'a saoulée parce que je voulais pas le faire, ça m'intéressait pas, ça m'ennuyait. Les sujets, c'était pas voilà hyper passionnant. Surtout que voilà moi, non franchement, voilà, je suis pas allée au bout et au début, je considérais ça vraiment comme un échec et après, je me suis dit bah c'est une leçon de vie et bah tu fais pas les choses pour prouver en fait, tu fais les choses pour toi, tu fais les choses parce que ils ont un sens pour toi et quand tu fais quelque chose qui a un sens pour toi, le jour où ça devient un peu difficile, compliqué, tu te rappelles du pourquoi tu t'es mis dedans et ça peut te rebooster. Mais là, quand je regarde pourquoi je me suis mis dedans, bah en fait il y a aucune bonne raison et donc en fait ça me donne une bonne raison d'abandonner quoi. Faites les choses pour vous. C'est ce qu'il faut retenir. Mais je pense que c'est important parce que, en fait, on est dans une génération où, bah, déjà, il y a Internet. Et on se compare beaucoup aux gens, et même les proches, la société nous dit toujours ah, t'as pas encore fait ça, oh, t'as pas encore fait ci. Et du coup, on a tellement envie de faire les choses vite ou de leur prouver que bah, cette étape, je l'ai passée, que bah, du coup, on fait tout et n'importe quoi. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie et ce qu'il nous faut aussi. Parce que, je sais pas, par exemple, la personne A aujourd'hui elle a son permis, mais parce qu'elle en a besoin, la personne B, il faut qu'elle le passe, c'est important. Mais tout de suite, peut-être que bah, elle en a pas forcément besoin ou que c'est pas sa première étape qu'elle a besoin tout de suite. En fait. Ça, c'est important. Faites les choses pour vous. Quelles sont les personnes ou les conseils qui t'ont fait grandir durant ta vingtaine ou des mots que tu pourrais dire vraiment qui t'ont reboosté durant ta vingtaine? En vrai, je me souviens pas. Il y a des gens qui m'ont conseillé hein, dans ma vingtaine. Principalement, j'avais un mentor à l'époque à l'église où je priais qui me conseillait beaucoup. Mais je me souviens pas de ses mots, elle. Je me souviens plus de ses actes, des actes d'amour qu'elle a posés envers moi, même si je faisais qu'à ma tête. Mais de ses actes et enfin de ses prières, enfin vraiment de ses actes. Je me souviens pas vraiment de mots de qui que ce soit d'ailleurs. Je dirais non, non, j'ai pas. En vrai, j'ai pas. Ouais, c'est plus vraiment les actes qui me reboostaient. Tu vois, en fait, de voir que les gens ils croient, enfin, parce qu'il y avait des gens qui croyaient pas en moi, mais gloire à Dieu, il y avait quand même des gens qui croyaient en moi et en fait, qui voyaient des choses en moi que moi je ne voyais pas encore. Et donc, du coup, moi, comme je suis quelqu'un, j'aime pas décevoir des gens qui ont confiance en moi. Je me disais, bah, moi-même, je vois pas ce que tu vois, mais vas-y, allez si tu veux. Voilà, ouais, du coup, d'avoir des gens, en fait, qui croient en moi, je crois que ça m'a quand même reboosté. Et il y a une parole que j'avais entendue de la part du Saint-Esprit dans un moment très clé de ma vie, quand j'avais entre 17 et 18 ans. Et en fait, dans un moment noir, euh, j'entendais comme si Dieu me disait, ben, t'es pas toute seule, tu vois, je suis là avec toi, je t'abandonnerai pas, etc. Et en fait, cette parole, elle m'a accompagnée jusqu'aujourd'hui. Vraiment, les moments où je suis en mode,
Au secours. Et quand je me rappelle de ça, je me dis, on peut rien me faire. Parce que voilà, j'ai le haut des hauts avec moi, il y a rien. Si t'avais une peur ou une crainte ou une chose que tu t'es dit, ah non, je peux pas faire, je suis trop jeune ou quoi, et qui t'a faite, et que justement, tu te dis, ah ouais, waouh, ce serait quoi? Moi, en fait, je me suis toujours, enfin, ma vingtaine, je l'ai vécue comme une tantine. Moi, j'ai pas vécu, tu vois. Non, franchement, j'ai pas vécu ma vingtaine en mode, je sais pas, ouais, oh là là, il y a des choses que je peux pas faire parce que je suis jeune. Ce que j'avais envie de le faire, je faisais, en fait. Non, j'ai pas, non. Et toi, t'as des choses, puisque justement, toi, t'es dans ta vingtaine, est-ce que t'as des choses, justement, que t'as peur de faire parce que tu te dis, bah, peut-être que je suis trop jeune. J'ai envie de dire, je sais pas, entreprendre, parce que bah, je pense que j'avais pas les clés. Maintenant, j'ai les clés. Ouais. Euh, mais après, non, je pense qu'il faut juste se lancer. Après, je pense que c'est plus le truc du déclic, mais sinon, ça va. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune professionnellement qui sait pas trop ce qu'il veut faire et où il veut aller? Euh, Surtout que pour lui, aucun des choix l'intéresse ou il se dit, bah, enfin, on me demande de choisir des métiers ou on me demande de choisir telle étude. Bah, je sais pas quoi faire en fait. Je dirais déjà, il faut se mettre en mouvement. Ne pas savoir ce que tu veux faire, déjà, premièrement, c'est normal, hein. Euh, Tranquille, hein. Doucement. C'est, c'est normal, à un certain âge, de pas savoir où on veut aller. T'as des tontons, des tantines qui travaillent, hein, qui se réveillent le matin, qui vont bosser, mais ils savent toujours pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais pourtant, ils vont bosser. En tout cas, mon premier conseil, c'est déjà de pas se mettre une pression, genre, je dois trouver, voilà, sinon c'est la fin, ou sinon, voilà, ne pas subir la pression extérieure aussi. Parce que souvent, quand c'est comme ça, en vrai, nous, on voit pas le mal. C'est surtout les gens qui vont commencer à te dire, ouais, mais ma chérie, t'as 20 et quelques, il s'agirait d'eux, et puis toi, t'es en mode, bah, d'accord, je dois faire un choix, mais je vois pas trop lequel faire. Donc déjà ça. Ensuite, surtout, le truc qu'il faut absolument pas faire, c'est de rester, de stagner. Faut être en mouvement. Ok, tu sais pas encore quoi faire, mais fais quelque chose. Apprends, voilà, rentre dans une formation, même si c'est pas le métier de ta vie. Tu vois, il y a un truc, un sujet qui t'intéresse un petit peu, forme-toi dessus. Je sais pas, il y a un job parmi les critères, tu vois, aussi de, je dis, bah, je sais pas trop quoi faire de ma vie, mais ouais, ce job-là, pourquoi pas? Bah, vas-y, exerce-le. En fait, à force de faire les choses, ça va te donner une idée un petit peu plus claire de d'où tu veux aller. C'est comme si tu marchais dans le brouillard. Si tu restes là, bah tu vas pas avancer et ça sera toujours le brouillard. Mais à force d'avancer, tu vas commencer à apercevoir, à force que tu te rapproches, je sais pas, de ta voiture dans le brouillard, bah ta voiture, tu vas commencer à la voir au fur et à mesure. Donc je dirais, voilà, fais des choses qui vont te permettre d'y voir un petit peu plus clair. Aller travailler dans une organisation, par exemple, ça va te permettre de savoir si tu as vraiment envie de bosser dans un bureau ou si tu vas travailler dans une grande boîte, te dire ah non en fait, je sais pas encore ce que je veux faire de ma vie, mais en tout cas ce qui est sûr, je veux pas bosser dans une grande boîte. Ou ce qui est sûr, voilà, je veux pas peut-être être salarié. Peut-être que mon truc c'est plus l'entrepreneuriat. Et en fait comme ça te permettra d'aller creuser d'autres pistes. Bah si c'est l'entrepreneuriat, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Et là tu vas peut-être te rapprocher de personnes autour de toi qui ont entrepris, poser des questions, te documenter, lire, regarder des vidéos, des podcasts, etc. pour te permettre d'avancer. Mais si tu attends que ça t'arrive en songe, ça peut, hein, mais il y a pas 30 000 chances que ça arrive. Mais en tout cas, si tu attends que ça te tombe dessus, ça marche pas comme ça. Et puis surtout, si tu te montres pas,
les opportunités, tout ça, ça viendra pas te chercher. Tu vois, là, toi, par exemple, t'es dans la beauté, etc., dans l'esthétique. Peut-être que tu sais pas si c'est ce que tu veux faire pour toute ta vie entière, mais en tout cas, pour l'instant, tu y es. Mais on sait jamais, demain, tu rencontres quelqu'un dans un défilé qui te propose une opportunité parce qu'elle aime ton travail, ou de gérer une organisation, ou de gérer un projet donné que tu aurais jamais peut-être rêvé ou pensé faire, mais au final, tu t'éclates dedans, tu vois. Mais parce que tu es en mouvement et que tu te montres et que tu vas chercher les infos, quoi. Très important, je rebondis. Surtout, ça fait peur, mais n'ayez pas peur de dire oui aux opportunités. Vraiment, c'est mon petit mot de l'année. Parce que je pense que on se dit on n'est pas capable, on a peur, mais je pense que déjà, faut pouvoir vraiment se dire je connais mon potentiel. Genre, je sais que je peux travailler, je sais faire ça. Et se dire bah j'ai pas peur, oui j'y vais. Et c'est vraiment important. Donc dites oui aux opportunités. Et en fait, après, j'ai bien aimé ce que tu as dit dans le sens où je pense qu'on n'a pas l'impact de ce qu'est être en mouvement. Et en fait, bah, être en mouvement, ça nous permet bah, de découvrir plein de choses, de avoir des relations, de communiquer avec des gens. Et c'est bien. Et surtout, bah, de faire son petit carnet de notes. Ah, je peux appeler un tel, un tel. Et ça permet de voir en fait plein d'horizons. Il y a des métiers qu'on n'aurait pas pensé faire. Et en fait, ah, peut-être que c'est ça qui nous plaît en fait. Donc, c'est très important. Ma petite expérience, hein, j'ai pas 50 ans, mais je, je peux affirmer que on se fait pas tout seul. Tu te fais pas tout seul avec ton petit carnet, tes idées, tes trucs. Tu vas avoir besoin de partenaires, tu vas avoir besoin d'aide, tu vas avoir besoin de peut-être de financement, tu vas avoir besoin de clients, tu vas avoir donc tu te fais pas tout seul. Donc surtout si t'es quelqu'un genre bah moi je fais mon petit truc dans mon coin, bah non en fait faut que t'ailles chercher, va vers les autres, pas forcément pour faire ami mais c'est l'homme qui fait l'homme en fait. Et Dieu n'utilise pas les arbres pour bénir. C'est Dieu va utiliser l'homme, l'être humain. Moi je sais que je suis le résultat de plein de personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé, qui m'ont ouvert une porte, qui m'ont présenté à quelqu'un, qui m'ont conseillé, qui m'ont voilà. Euh, Peut-être pas de manière en mode voilà, je suis ta coach, je te coach pendant 30 ans, mais au moins un conseil, un ah bah Déborah, j'ai apprécié ton travail, je te passe un contact. Tout ça, ça fait la différence. Donc ouvrez-vous aussi aux autres. Et pour rebondir, en fait, faut pas avoir peur aussi de se manger les portes. Genre, c'est facile à dire comme ça, mais en fait, c'est surtout parce que je trouve que bon, moi je parle de mon cas, hein, mais un peu en englobant la génération, on aime bien se décourager vite. Oh, mais de toute façon, elle m'a dit non, donc c'est pas grave. Et en fait, il y a des gens qui nous diront non. Il y a des gens qui nous diront oui, il y aura des super projets, comme il y aura des projets où on s'est dit, mais en fait, j'aurais pas dû. Mais en fait, bah, ça nous forge, ça nous permet d'apprendre. Et je pense que faut voir le moment un peu plus grand et avec un peu de recul, de se dire, ah bah peut-être que j'ai organisé ça, bah du coup ça je sais faire. Mais peut-être que bah dans mon organisation il manquait ça ou ça. Et du coup bah la prochaine fois j'améliorerai en fait. C'est pas grave, on se mangera des portes, c'est la vie. Faut jamais avoir peur du non et faut jamais avoir peur de dire non aussi. C'est vrai qu'on a parlé de saisir les opportunités, mais c'est pas toutes les opportunités qu'on saisit, c'est pas toutes les portes qu'on ouvre, surtout si vous êtes chrétien. Il y a une chose, on en parlait tout à l'heure avec les hommes de Dieu, c'est le discernement. Ça, c'est quelque chose. Demandez le discernement, parce que euh, le diable, comme on dit, il rôde et tout. Faut pas croire qu'il rôde pas en mode il est autour de toi, il rôde. Hein. Il est là quand toi tu. Donc le diable, il rôde autour. Il est là.
de la même manière que le Seigneur va t'envoyer des opportunités, l'ennemi aussi va t'envoyer des opportunités. Et toi, si tu n'as pas le discernement, parce que toi, si tu arrives à saisir l'opportunité que Dieu t'envoie, ta vie va forcément changer en bien. Et ça, il y a quelqu'un qui ne veut pas ton bien, c'est l'ennemi. Donc il va faire quoi? Il va t'envoyer une opportunité pour contrer l'opportunité de Dieu. Et si toi tu n'as pas assez de discernement, si tu n'es pas assez assise, tu vas faire une erreur qui peut te coûter beaucoup, beaucoup. Et moi je le vois beaucoup chez mes sœurs, même moi-même je l'ai vécu au moment où pourtant moi je suis pas quelqu'un voilà, au moment où je devais faire le choix de mon mari, au même moment, alors que pourtant, bon, c'est vrai qu'on peut te draguer comme ça en passant, mais à ce moment-là, c'est pas possible. Hein. J'étais devenue comme le miel et les abeilles. Et dans mes DM, ça n'arrêtait pas, etc. Et là, si tu n'as pas le discernement, tu vas choisir l'homme qu'il fallait pas choisir, et ça va détruire toute ta vie. Donc, c'est important de prendre du recul, prier avant de prendre certaines décisions. Pas en mode ah ok attends je vais voir je vais consulter Dieu, je vais faire ma prière. Non, Dieu t'a donné le discernement, Dieu t'a donné un libre arbitre, Dieu t'a donné la parole de Dieu qui peut aussi t'aider à prendre des décisions. Est-ce que le contrat qu'il me propose, est-ce que à la lumière de la Bible, est-ce que c'est une bonne chose? T'as pas besoin d'aller faire un jeûne des fois pour prendre une décision. Hein. Tu sais tout de suite si ça va pas, et surtout ne te compromets pas. Moi, j'ai eu, peut-être qu'on fera une vidéo avec les hommes de Dieu ou le prophète demain, et peut-être qu'il vous en parlera dans une prochaine vidéo, mais lui, il a pris une décision. Peut-être à ce moment-là, s'il en avait parlé aux gens, les gens allaient dire, mais saisis l'opportunité et tout, c'est une opportunité qui ne se présente pas, voilà, surtout que, mais il l'a pas fait. Et à ce moment-là, ce que les hommes voyaient, c'est l'état de sa situation. En mode, ah, voilà, t'as raté, regarde maintenant ta vie. Regarde ta vie. Et tu peux te dire, ah, mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Il a eu beaucoup plus que ce qu'il a raté. Beaucoup plus. Parce que il a pas voulu prendre ce chemin voilà. Parce que Dieu n'était pas dedans. Et pourtant, l'homme disait que faut prendre, tu vois. Donc, ne pas se compromettre, ne pas avoir peur de dire non et ne pas avoir peur aussi des noms, puisque les noms, ça, c'est la vie. Si on devait t'accepter partout où tu vas, il n'y a pas d'intérêt. Ça veut dire qu'il n'y a pas un lieu où tu dois être. S'il y a 30 000 portes et qu'on doit t'accepter dans les 30 000 portes, c'est qu'il n'y a pas un lieu où tu dois être. Parce que chaque porte représente aussi un esprit. Il y a un esprit que toi tu as. Et si dans les 30 portes, il n'y a que, je ne sais pas, une seule porte avec la lumière, déjà c'est bizarre si on t'accepte dans les ténèbres, tu vois. Donc il y a des lieux qui sont pas faits pour toi et tant mieux. Il y a des noms que tu dois prendre en mode gloire à Dieu. Il y a des noms aussi qui seront des témoignages. Il y a des noms qui sont là aussi pour te protéger. Parce que moi, je le vois en tant que mère, mais mes enfants, quand je leur dis non sur certaines choses, par exemple les bonbons avant de dormir, ils vont me détester. Mais non, t'es pas gentil. Mais moi, je sais qu'en tant que mère, eux, ils voient pas encore l'intérêt aujourd'hui, mais je sais qu'en tant que mère, c'est pour leur bien. Éviter les caries, etc., pas faire des cauchemars, enfin, voilà, ou parce que t'as trop mal au ventre, parce que machin, donc bref, ainsi soit-il. Si tu avais trois choses, entre guillemets, à dire ou conseiller ou booster un jeune qui est dans sa vingtaine, mais qui est pas perdu, mais peut-être qui est dans le moment de stop. Déjà, je rajouterai encore une fois le discernement, parce que c'est vraiment important. Mais qui est dans un moment de pause où, en fait, il fait un peu sa rétrospective et il a l'impression d'avoir rien accompli. Et déjà, prenez du recul, c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu pourrais, genre, lui dire? Trois choses. Ou 10. Euh, moi, je dirais, nous, on est limité. Les êtres, on est limité de ouf. Et c'est vrai que on va entendre beaucoup dans le monde.
des choses du genre, en gros, tout est en toi, puise en toi. Moi, au moins, il y a rien, hein. Il y a que des catastrophes. Je peux pas compter sur moi, je peux pas m'appuyer sur moi. J'ai essayé de faire sans Dieu, ça donne pas. Donc, le premier conseil, moi, que je donnerais, c'est ta jeunesse, elle est précieuse, elle a beaucoup de prix. Elle a tellement de prix que c'est exactement ça que le diable veut détruire. Ta jeunesse. C'est le fondement de tout. C'est là où tu te fais. C'est-à-dire que la femme ou l'homme que tu seras demain dépend de celle que et celui que tu es aujourd'hui. Et c'est le moment où vraiment le diable veut te détruire. Et on est dans une époque où on a accès à tout, de bien comme de mal. On parlait tout à l'heure à table de quand on regarde des films. Donc, en fait, vraiment, moi, je dirais le premier conseil, ça va pas vous rebooster, mais c'est vital, c'est de se consacrer à Dieu, de consacrer vraiment sa vie à Dieu. Et quand je dis ça, c'est pas juste aller à l'église ou de temps en temps lire sa Bible, c'est vraiment de dire, bah, en fait, ma vie, je la donne, tu vois, je la donne à Dieu, je lui consacre, de sorte à ce que, en fait, tous les pas que tu vas faire dans ta vie te soient inspirés par l'Esprit de Dieu, tu vois. Donc voilà, premier conseil c'est ça. Après, bon, on a parlé du discernement aussi, très important. Et surtout, moi, je trouve qu'il y a trop de propagande de la vingtaine, c'est l'âge de Pampélope. Et moi, je pense que c'est tout l'inverse. Moi, je pense que c'est l'âge, à la limite, si tu veux, Pampélope, bon, dans le bon sens, parce que on s'amuse aussi hein, quand on est chrétien, à la limite, dans ta trentaine, tu vois. T'es posé, voilà, tu peux, voilà, tu mets ton adoration, tu danses, tu vas avec tes copines, tes sœurs, tu sors, tu vas faire des randonnées, tu fais des voyages, tu découvres des choses que tu peux faire aussi dans ta vingtaine, mais en tout cas, moi, je pense que c'est tout le contraire. La vingtaine, c'est vraiment l'âge où tu dois être posé. C'est l'âge où tu dois te poser, ne pas accepter trop de distractions. Justement, tu peux sortir, tu peux voir du monde, tu peux, voilà, faire ta vie, mais c'est l'âge où tu dois beaucoup t'ennuyer. Ennuie-toi. Ennuie-toi tellement que tu vas prier. Ennuie-toi tellement que tu vas ouvrir la Bible. Ennuie-toi tellement que tu vas chercher des solutions pour ta vie. Que tu vas faire des recherches constructives. En fait, j'ai l'impression qu'on veut trop. Oui, j'ai l'impression que dans la vingtaine, on veut trop. C'est l'âge où il y a trop de trucs, il y a trop d'informations, trop de trucs. C'est l'âge où des fois, bah, déjà t'es en études, tu fais tes études, à côté de ça, tu dois sortir, aller en boîte, avoir un copain. Elle est où la place pour te construire en tant que femme, en tant qu'homme, pour te faire toi-même en fait. Parce que tout ça, ça se construit, ton mindset, ta vision des choses, tes rêves, ta projection, ton cœur, peut-être travailler sur tes blessures, sur les choses que tu as vécues de bizarre un petit peu dans ton... C'est là maintenant qu'il faut les travailler quand tu as 20 ans. Donc, soit reste concentré, je dirais, l'autre conseil. Vraiment, ouais, reste concentré, reste concentré. T'as le droit de refuser des sorties, t'as le droit de refuser certaines propositions, voilà, concentre-toi. Quel autre conseil je peux donner? Autre conseil, moi je dis fonce. Une fois que t'as la conviction que voilà, je veux faire ça ou je veux essayer ça, fonce à fond, va à fond les bananes. Surtout si t'es encore chez tes parents, que t'as pas de charges, des enfants, les problèmes, les mal à la tête. Fonce, 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 fais plein de choses constructives, fais plein de choses. Fonce, fonce, fonce. Bah, comme tu as dit, je pense que c'est vraiment le moment où il faut qu'on se construise et on n'y pense pas. Parce qu'on nous bassine, oh t'es jeune, tu feras ça plus tard, t'as le temps. Mais j'ai beaucoup aimé l'autre fois quand je disais
bah, normalement, notre retraite, elle devrait être bah, quand on est jeune, genre quand on a 40, 30 ans, où on se dit bah, j'ai tout fait, je me suis fatiguée assez, et là je me reposais pas à 60 ans comme on pourrait le dire, ou bah t'es vieux, t'es fatigué, t'as plus envie de rien faire, t'as travaillé toute ta vie. Et en fait, comme on est jeune et on n'y pense pas et on se dit bah j'aurai le temps, bah, on pense vraiment qu'on a le temps. Je pense que, bien sûr, il y a le temps de tout, mais comme on dit, il y a tellement de choses, faut pas que ça nous nuise, en fait. Faut vraiment se dire, bah, j'y vais, je tombe, je me relève et c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais testé, j'aurais vu. Et j'aime beaucoup, parce que Déborah, elle aime bien dire, bah, si tu fais rien, tu auras tout perdu. Mais si tu fais, bah, tu auras toujours, ouais, tu risques de gagner surtout, mais tu auras toujours quelque chose que tu as appris, en fait. Et c'est très important parce que on s'en rend pas compte. Genre, je me suis beaucoup dit en 2025, ah j'ai rien fait. Et en fait, quand j'ai pris le temps de faire la rétrospective de l'année, je me suis dit mais t'as fait beaucoup de choses. Et en fait, on prend pas le temps aussi de, on va dire, applaudir les petites victoires. Moi, j'appelle pas ça les petites victoires parce que je me dis c'est le parcours, mais tellement qu'on voit ça petit, ben on a l'impression qu'on n'a rien fait. Et en fait, il faut vraiment prendre le temps de se dire, bah en tout cas, j'ai peut-être pas fait tout ce que je voulais, mais j'ai accompli beaucoup déjà. En tout cas, ouais, ne rentrez pas dans un système pour rentrer dans le système. En tout cas, si vous rentrez dans le système, rentrez-y en connaissance de cause. C'est-à-dire que quand tu fais ton plan selon le système, est-ce que tu es au courant que ce système veut à ce que tu travailles, que tu charbonnes pour l'État, clairement, et que à 70 ans, tu sois à la retraite, que tu touches 500 balles, qui va te permettre à peine de payer ta chambre à la maison de retraite, et que ton dos il est cassé, que tu peux plus forcément voyager, parce que bah, la vie a son lot de problèmes. Hein. La vie, voilà, si elle était belle et toute lisse, ça se serait, quoi. Ça se saurait. Donc, est-ce que, si tu sais, tu prends la décision de suivre ça, est-ce que tu es au courant que c'est ça que tu suis finalement, tu vois? Si tu es au courant et que tu es OK avec, gloire à Dieu. Sinon, en tout cas, essaye de te construire différemment. On n'a pas parlé, mais les économies, essaye de voir loin, avec vraiment une vision de l'aigle et le discernement que Dieu va te donner, tu vois. Prendre des décisions pour te construire. On dit se construire, mais il y a tout ça dedans. Le fait de travailler intelligemment et de pas travailler pour dire moi je charbonne, hein, moi je dors pas hein, jour et nuit. Et en fait, à la fin de l'année, quand tu fais le bilan, il y a 0 € qui te reste dans le compte. Et en fait, tu as travaillé pour donner, tu vois. Travailler, t'as travaillé pour donner à l'État. Et toi, en fait, bah, t'as plus rien. Mais pourtant, t'as travaillé. Genre, t'as même eu 3 jobs. T'es fatigué, t'as mal au dos, t'as bossé. Il y a rien dans ton compte. T'as pas fait un seul séjour en vacances. Même un week-end en Ardèche, t'as pas fait. Mais t'as travaillé. Bah, à un moment donné, il faut refuser ça. Et se poser et dire, bah, comment je peux vivre différemment? Et bah, t'as des gens qui sont passés par là et qui ont réussi à s'en sortir. Donc aussi, ne pas hésiter à se tourner vers des gens qui peuvent te donner des conseils, des idées, ou même te dire comment eux ils ont fait, même si c'est pas des parcours à reproduire, mais au moins tu as une idée de comment tu peux faire pour sortir de là. Et il y a une chose aussi à dire, parce que quand on parle comme ça, tu sais, tu vois beaucoup de vidéos, de podcasts, où on te dit bah oui en fait pour t'en sortir tu peux faire ça, nanana. Mais il y a rien qui est facile. Hein. Et puis je me dis, dans tous les cas de figure, tu souffres, d'une manière ou d'une autre. Donc choisis bien ta souffrance. Il y aura toujours, c'est vrai, quelque chose de compliqué, mais faut bien choisir, comme tu as dit. Et surtout, pour revenir sur le monétaire, euh, bah en fait, prenons le temps de voir pourquoi on dépense, ce qu'on fait. On n'a pas dit de se restreindre non plus, mais
si on doit faire des sacrifices, bah, qu'on les fasse bien. Et surtout, c'est vrai, je sais qu'on n'aime pas forcément les conseils, mais si on peut demander, bah là, c'est bien aussi de bien recevoir ce qu'on peut nous expliquer. Parce que, bon, ça c'est plutôt moi qui ressens ça, mais je trouve qu'on est une génération où on pense tout savoir. On veut tout faire tout seul. Alors que je pense que bah, un jeune peut apprendre à un vieux et un vieux peut beaucoup apprendre à un jeune aussi. Et donc, bah, s'il y a des choses qu'on sait pas, en fait, qu'on n'ait pas peur de demander parce qu'on va nous voir bizarrement, on va nous dire, ah bah, il est vraiment nul celui-là. Bah non, en fait, si tu sais pas, bah, tu peux demander à quelqu'un qui connaît, ouais, ou même quelqu'un comme nous, quoi. Enfin, parce qu'il n'y a pas vraiment de grande réussite, mais pour toi, ce serait quoi avoir bien réussi, entre grandes guillemets, sa vingtaine? Ouais. Je dis qu'on est tous, on est je sais pas combien de milliards de personnes. Et donc il y a je ne sais pas combien de milliards de façons de réussir. Surtout que bah t'en as qui habitent au fin fond d'Éthiopie, dans un village. Bah, la réussite ne veut pas forcément dire la même chose. Moi, je dirais en tout cas, quand tu vas te retrouver dans ta trentaine, que tu vas regarder en arrière, est-ce que tu vas avoir des regrets? Tu vois? Si tu as des regrets, ça va être compliqué de régler ou de remédier à ces regrets-là. Donc en fait, moi je dirais, vis ta vingtaine de sorte à ce que tu sois toi-même fier de toi quand tu auras 30 ans et que tu te dises, bah Talina, tout ce que tout ce que tu as voulu accomplir dans la vingtaine, tu l'as fait et tu l'as bien fait. Que le résultat soit celui escompté par le monde ou pas. En tout cas, tes convictions, t'es allé au bout de ce que tu voulais. Et aujourd'hui, dans ta trentaine, tu vis avec zéro regret. Et moi, je pense que si tu arrives dans ta trentaine sans regret, t'as réussi ta vingtaine. Bah, je saurais pas vous dire c'est quoi pour moi réussir la vingtaine, mais je pense c'est comme tu as dit aussi hein, de se retourner derrière et de dire j'ai pu faire ce que je pouvais faire et ce que Dieu aussi m'a permis de faire, hein. Mais surtout d'être heureux en fait. Il y a plein de dimensions hein, d'être heureux, mais de se dire ah bah j'ai appris ça, j'ai bien aimé et même si il y avait des parties pas trop voilà, bah j'en garde surtout que le bon. Et voilà, ce serait ça pour moi, réussir la vingtaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous et à répondre aussi aux questions qu'on a pu se poser. Si jamais vous trouvez que cet épisode il était un peu trop court, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, on pourra plus long et puis même si vous avez des questions aussi, on pourra y répondre. Voilà. So bye and God bless you. T'as un dernier mot?